Cette croissance de la population urbaine conduit à un accroissement de la surface bâtie. Cet accroissement peut s'effectuer sous différentes formes. La première d'entre elles, la surélévation ou verticalisation par rapport au tissu préalablement existant. Donc on aperçoit ce phénomène notamment au Maghreb, au Proche-Orient, où souvent les maisons ne sont pas achevées, aussi pour des raisons fiscales, et qui peuvent ainsi s'élever au fur et à mesure de l'arrivée de migrants de la famille, jusque-là restés au village, ou bien du fait de nouvelles naissances dans la famille. Deuxième élément, la densification du tissu urbain, avec le peuplement d'interstices urbains, qui peuvent se trouver dans des régions souvent insalubres, marécages, proximité d'usines, de voies de chemin de fer, d'aéroports, ou l'occupation de cimetières, d'espaces verts. Cette dynamique conduit à la taudification de la ville et à une saturation de l'espace urbain. C'est notamment le cas en Inde où les slums se multiplient dans tous les espaces, par exemple de Mumbai. Troisième possibilité, la plus fréquente, c'est l'extension de la ville sur l'espace rural. La périurbanisation touche tous les pays du monde. Autour de la ville, des petites villes et villages sont rattrapés par l'urbanisation. L'ensemble porte alors le nom d'agglomération urbaine. Ces espaces sont marqués par une très forte horizontalité. L'espace pavillonnaire est dominant dans les pays riches, car l'aspiration dominante de la classe moyenne est l'accès à la propriété d'un logement individuel dans un cadre verdoyant. Dans les pays en développement, l'installation des néo-urbains se déroule de façon plus anarchique. L'habitat spontané se caractérise par des maisons édifiées à la hâte avec des matériaux de récupération. Ces trois formes tendent souvent à se conjuguer dans des espaces de plus en plus ingérables. Ces constructions ne sont pas le fruit d'une programmation planifiée par la municipalité ou l'État. Il est le fruit de dynamiques migratoires spontanées avec une population qui va occuper de façon plus ou moins anarchique ces espaces. Cependant, le terme de bidonville n'est pas adapté, puisque très rapidement, ces habitats vont se durcifier, ils vont changer de nature, et la population va se stabiliser. On préférera donc le terme d'habitat spontané à celui de bidonville.